Que je me fais une joie de manger des frites, quoi. Bah écoute, on a encore le temps. Tu veux qu'on aille maintenant? Non, Bon, sinon on y va, hein. non, Moi je veux bien, hein. non, J'ai pas super faim, mais ça me dérange pas. non. Lady Gaga, ça c'est pour la fin, ok? D'accord. On va commencer par le début. Et toi, tu vas aller encore plus au Je vais début. encore aller plus loin que le début. Waouh. Je vais. On n'est pas sorti. Hein. Non, faut savoir que d'abord, Une étoile est née, c'est 4 films. Hein? Donc le dans les années 30, le deuxième dans les années 50, le troisième dans les années 70 et le quatrième plus récemment avec Lady Gaga. Mais avant ça, il y a eu un film qui s'appelait What Price Hollywood, qui a été tourné en 1932. Il est réalisé par Cukor. Et il est réalisé par Cukor, c'est la raison pour laquelle il n'a pas tourné la première version. Parce que c'est très proche comme histoire, ça parle de ça aussi. Mais en fait, dans ce film, c'est un destin croisé entre un réalisateur sur le déclin, comme dans Star is Born, qui est alcoolique et qui va rencontrer une jeune serveuse qui va devenir une star. La seule différence, et c'est pour ça que je voulais voir ce film, c'est qu'il a été tourné avant la période des pré-côtes. Ouais. Ça veut dire que ce film, apparemment, la mise en scène est beaucoup plus mise sur l'alcool, alors qu'après le pré-côte, tout ça était un peu plus caché. Et en fait, il faut quand même. C'est un truc, le code ACE, c'est un code qui est arrivé. Parce que d'ailleurs, il y a un film en ce moment réalisé par Damien Chazelle qui s'appelle Babylone avec Brad Pitt. Et là, ça parle de l'époque où il n'y avait pas ce code, puisque c'était l'époque du muet. Et en fait, à cette époque-là, c'était des orgies incroyables, Oui. C'était des faits divers absolument sordides, des partouzes, des trucs avec Fatih Arbuckle, le comique qui a joué avec Chaplin beaucoup. Il y a eu un fait divers atroce où il y a une petite fille qui a été violée, je crois. Ça lui a flingué sa carrière. Et en fait, il y a eu plein de trucs comme ça. Et donc, c'est pour ça que il y a eu ce mec qui s'appelle Ace. C'est pas que lui qui l'a fait, mais ils ont pris son nom. Et ils ont voulu réglementer les films. Et il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire. Par exemple, mettre 2 personnes dans le même lit, ou rien que de faire un film qui parlait d'adultère, c'était interdit. Et il y a des films, par exemple, qui parlaient de ça. J'ai oublié le nom, mais on va vous mettre la scène. C'est un film Stanley Donen, je crois, et pour moi, c'est des plus beaux détournements à ce niveau-là. C'est que les 2 personnages ne peuvent pas être dans le même lit. Mais donc, le mec, il a l'idée de génie de faire un split screen. Et donc, ils sont dans le même lit. Mais en fait, ils sont chacun dans leur lit, ils se téléphonent ou je sais pas quoi, et tu as un écran qui se coupe en 2 et il les rassemble. Ouais, Donc ils sont pas dans le même lit, mais ils sont dans le même lit. Alors? Hi. 10 seconds late. Ça Non, qui mais est ça c'est drôle, dingue, ça. c'est que la censure a fait que il y a des films qui arrivaient à filouter un peu avec ça, quoi, et ça donnait des trucs formidables. Mais c'est vrai qu'il y avait une liberté beaucoup plus folle dans les années du muet, quoi. Et bon, la seule différence donc avec Une étoile est née, c'est que donc la jeune serveuse va pas tomber amoureuse du réalisateur, elle va tomber amoureuse d'un joueur de polo, mais le réalisateur va quand même se suicider à la fin, et il y aura quand même cette Ça, phrase c'est mythique. dans What Price. Ouais. Et il va quand même dire aussi dans ce film à la fin, je veux te voir une dernière fois. Qui est la phrase récurrente de tous les films. Voilà. Mary, Yes, darling. I just wanted to hear you speak again, that's all. Mais la première version, donc, elle a été réalisée par William Wellman, qui est qui- plus connu pour ses westerns d'ailleurs, ou Ouais, ses films les films noirs. policiers. Hein, ouais. Aussi, ouais, il a fait. Il a fait Track of the Cats avec Robert Mitchum, je crois. L'appel qui est de un la sublime- forêt L'appel de la aussi. forêt, ça, ouais. Ouais, Celui-ci. L'ennemi public avec Jim L'ennemi Gannett. public. Un film de Voilà. gangster, quoi. Gangster incroyable. absolument mythique. C'est assez récurrent, c'est que tu as les 2 premiers. Donc celui de Wellman, celui de Cukor sont très proches thématiquement, et celui des années 70 et celui avec Lady Gaga sont très proches. Oui, parce que justement, les 2 premiers se situent plus dans le dans le Cinéma. milieu cinéma, et les 2 suivants, c'est du La côté musique. de la musique, quoi.
L'homme, donc le mec, la star qui est en train de finir, est joué par Frédéric March, qui a joué dans le film Death Takes Holiday de Mitchell Leisen. Ça, c'est un film qui a été remaké avec Brad Pitt et qui s'appelait Meet Joe Black. Et donc, il rencontre une actrice qui est jouée par Janet Gaynor, qui est la seule à être nominée 2 fois dans la même cérémonie, je crois. Mais c'est surtout la première femme qui a eu l'Oscar de la meilleure interprète pour l'Aurore. Et elle était nominée 2 fois la même année, je crois. C'est pour possible. la même actrice. Je crois que c'est ça qui est fou, et sans doute qu'ils ont changé ça. C'est que je crois qu'elle a été nominée 2 fois dans la même catégorie. On voit vraiment comment on façonne une actrice à cette époque-là, quoi. On la voit déjà comment avec elle la est... chirurgie esthétique, hein, déjà. Oui, on évoque la chirurgie esthétique, on le dit pas, mais on l'évoque. On met des traits de marqueurs sur le visage, il faut plus là. Enfin, c'est très bien. Et on avertit déjà que Hollywood, c'est l'enfer en fait. Il faut faire attention. C'est sa grand-mère qui lui dit ça. Ça, c'est le personnage qui a bien fait de disparaître dans les suites, parce que c'est vrai que mais c'était un côté moraliste. Voilà, hein. c'est très moraliste. Le premier est très moraliste, alors que le second de Cukor est extrêmement glauque. Qu'est-ce qu'il est horrible, ce film, quoi. Bah, déjà parce que... Ça, c'est normal que ça marche pas, quoi. Hein. Bah, déjà, il y a un peu... Enfin, même si Judy Garland joue l'étoile, mais... Elle était finissante. C'est presque autobiographique, quelque part. Donc déjà, rien que ça, c'est glauque. Et même... Mais moi, c'est Mason qui est glauque, là-dedans. Lui, au niveau de la déchéance, c'est le meilleur de Star is Born. Il est en train de... Enfin, n'importe quoi, n'importe quel rôle. Non, ma chérie. Pardonne-moi. Oh, chérie. Et Bradley Cooper qui se pisse dessus n'arrive pas à sa cheville, quoi. Parce pourtant, moi, j'ai trouvé cette scène la meilleure. Moi non, parce que la scène où il vient avec l'Oscar, il lui donne un coup, putain. Oui, d'accord, mais... C'est atroce. Parce qu'il non, mais je suis d'accord, James Mason... James Mason, c'est le mec qui était dans Lolita, et là aussi, il jouait admirablement la déchéance, quoi. C'est pour moi l'incarnation la plus parfaite du mec pathétique. James Mason, quand il joue un mec pathétique, tu te dis, il est vraiment pathétique, quoi. Il a joué dans un film de Carol Reed aussi, 3 heures de sursis, où il a une balle dans le corps, il est en train de crever. Il crève pendant tout le film. Toi aussi, d'ailleurs. Quoi? Toi aussi. Moi, j'ai un peu froid. Et donc, voilà. Mais là, on a parlé de Cooker. Revenons quand même au Wellman. Le Wellman est très, très bien. À part la grand-mère, qui est un peu moraliste, on l'a dit. Ouais, voilà. Mais c'est plein de sensibilité, ce film. C'est ça que j'ai aimé. Est-ce que c'est mon préféré? Non. Non, moi non plus. C'est pas mais il est très bien et il n'a pas vieilli trop. Parce que c'est quand même années 30. Oh non, tout à fait. Pour l'époque, il a encore... très, très bien. Parce que il a peut-être même mieux vieilli que le deuxième. Non, mais le deuxième, il a été charcuté aussi. Hein, par les studios. Il devait être plus long encore. Ouais. Donc, oui, mais en fait, toi, tu as sans doute vu le long. Mais je veux dire, il y a des scènes qui n'étaient plus là. Tu as bien vu qu'il y avait des photos. Oui, tout à fait. Donc, il n'avait plus les scènes qui avaient été coupées, charcutées par le studio. Mais donc, pour essayer de faire un montage à peu près comme le voulait Cooker, ils ont mis les photos de tournage. Et n'oublie pas celui qui sait faire les meilleurs arrangements vocaux pour toi, hein. Mieux que quiconque au monde. C'est tout comme d'habitude, hein? Tu dessouleras dans l'avion. Tu sais pour combien de temps tu pars? Ah, au moins 5 ou 6 semaines. On filme surtout en extérieur. C'est une grande épopée en mer. Il va voir pendant longtemps ce qu'il déteste le plus. De l'eau. À bientôt. Très dérangeant. Moi, j'ai adoré ça. Parce que ça m'a fait... Limite, je me suis dit, l'idée est géniale, quoi. Parce qu'on dirait du Chris Marker avant Chris Marker. Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps. Et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Mais le côté, avec les photos, ça donne un petit peu le film de Chris Marker, La Jetée. Pas vu ça? La Jetée, où c'est réalisé qu'avec des photos. C'est un roman photo en film. Et ça donne un côté un peu particulier à ce truc. Mais c'est vrai que ça peut... Non, ouais, enfin... On décroche. Moi, ça m'a fait un peu décrocher, effectivement. Mais t'aurais dû voir la version sans les photos. Ouais, bon, j'ai voulu voir la plus longue. Dans la version de Cooker, ce qui est génial, c'est d'en avoir fait une comédie musicale.
Et on voit quand même l'extérieur, l'envers du décor. Et ce qui est fou dans la version avec Cukor, c'est que c'est beau, c'est comme une comédie musicale, c'est clinquant, c'est rutilant, mais tout ce que ça raconte, c'est dégueulasse, quoi. C'est poisseux, c'est l'alcool, c'est la déchéance. La deuxième partie. La fin est quand même la même, puisqu'elle lui arrache son voile. Toutes les couleurs et tout le côté beau de ces comédies-là deviennent tragiques, quoi. C'est vraiment, c'est presque comme un enterrement, quoi. C'est funèbre. C'est sombre. C'est un film funèbre, alors que c'est très lumineux. C'est Ah sombre, oui, mais... c'est vraiment à la Vincent Minnelli, mais en plus glauque, quoi. Ouais. Et c'est, évidemment, Cukor n'est pas un mauvais réalisateur. Il a fait énormément de bons films, de chefs-d'œuvre incroyables. Pas beaucoup de comédies musicales. Il en prend une autre, My Fair Lady. Qui est pas mal. Ouais, qui était pas mal. Là, il va même remporter aussi des Oscars. Mais là, qui est une comédie musicale extrêmement... Avec Rex Harrison, je crois, mais qui est normal. Audrey Hepburn aussi. Ouais. Qui est vraiment un film normal. Il n'y a pas de... Très joli, très gentil. Inspiré de Pygmalion, évidemment. Et puis, il a fait aussi beaucoup de films avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy, dont un magnifique Madame... Putain, je ne sais plus le titre, mais il y a une scène que j'adore, rien que pour ce que fait Spencer Tracy dans cette scène-là. Cukor, Star is Born, donc pour moi, elle est un peu au-dessus de la version de Wellman. Quoi, non, pas pour moi. Moi, j'ai trouvé que le scénario, évidemment, il est très semblable à la première version, mais ce mélange de comédie musicale et de mélodrame, pour moi, c'est un peu too much. Tu vois mieux, quoi. Et moi, il est beaucoup mieux parce qu'il va plus loin. Oui, il a réussi à montrer la douleur qui est au-dessus de la joie en faisant passer l'orgueil à un sentiment plus fort que l'amour. Ça, c'est son point fort dans le film. Ça, je suis d'accord. Mais les séquences musicales sont longues. Et curieusement, et c'est quand même curieux, parce que je pense qu'il n'a pas une bonne presse, mais je préfère Star is Born et Chris Christopherson. Eh ouais, je le mets encore au-dessus. Ah, moi aussi. Hein. Oui, ouais. Mais cinématographiquement, je sais pas, voilà, mais je sais pas, il y a un truc c'est plus une comédie romantique dans le sens américain pur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une envie d'égratigner le mythe. Tu vois, on est dans une histoire d'amour, vraiment, où le mec est purement amoureux, quoi. Oh, si jamais tu meurs, je te tue. Ok, je mourrai jamais. Tu me promets? Mais je te promets. Il n'y a pas ce que tu appelles l'orgueil. Tu vois, il est très fataliste, Chris Christopherson. Là, il sait qu'il est fini, il sait qu'il va mourir. Il n'y a même pas ce rapport de jalousie, ou très très peu. La jalousie, là, elle est évacuée totalement et Chris Christopherson apparaît vraiment comme un sage. Vraiment. À part il boit des coups, il tire sur des hélicoptères. Avec quoi? J'ai 48 heures de grande écoute à l'antenne. Je parlerai pas de toi une seule fois. Face de même. Il balance des poubelles. Et en plus, tu emmerdes le monde. Enfin, moi, j'adore Chris Christopherson. Il se souvenait même plus que je l'avais emmené à Gand voir Chris Christopherson. C'est vrai. Putain. Pourtant, c'était un concert, on était à ça de lui. Ouais. Ça. Enfin voilà, moi j'ai un énorme crush pour Chris Christopherson. Moi aussi, j'adore. For the Good Time. Oh, For magnifique. the Good Times, mon Dieu. Et Me and Bobby McGee, parce que oui, évidemment, c'est Janis Joplin qui a popularisé cette chanson, mais c'est
Chris Christopherson, qui l'a écrite et chantée avant. Carrière d'acteur aussi étonnante, Chris Christopherson, puisque premier film, je crois, c'est Cisco Pike, où il joue un musicien dealer. Film intéressant, pas mal, avec une super musique de Chris Christopherson. Il a évidemment été connu pour le film qui a fait couler le studio United Artists, Les Portes du Paradis, de Michael Cimino, avec Isabelle Huppert. Grand film, mais qui a vraiment scellé le nouvel Hollywood. C'est le truc qui a tué le nouvel Hollywood, c'est ce film-là. On dit que ça a commencé avec Easy Rider, ça s'est terminé avec Les Portes du Paradis. Il a joué dans Blade, avec Wesley Snipes, où il joue le mentor de Wesley Snipes. Magnifique scène de mort, ouf, atroce. Now walk away, you stupid son of a bitch. Walk the fuck away. Revenons à Chris. Alors évidemment, c'est un film, Star is Born, c'est un film Barbara Streisand. Barbara Streisand. C'est un film produit par le mari de Streisand. Sand, yeah, like sands, like the ocean, like Barbara Streisand. No, like Streisand. Et c'est un film à la gloire de Barbara Streisand. Sand. Streisand. Streisand. Qui est une actrice aussi, mais qui faisait des films. Elle en avait fait plein d'autres avant, je crois. Oui, elle avait déjà eu un Oscar pour Funny, je pense. Donc, elle était déjà une actrice confirmée, mais là, c'était vraiment un film qu'elle a produit et réalisé avec son compagnon. Non, produit avec son compagnon et réalisé par. Putain. Frank. Pas Frank Perry. Pearson. Frank Pearson, je crois. Ouais, Frank Pearson. Barbara Streisand, Chris Christopherson. Watch closely now. A Star is Born. Ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont fait un vrai concert, quoi. Tu vois, la scène, moi je me suis dit, mais comment ils ont fait pour avoir autant de gens dans le public? C'est dans pas un festival? Non, ils ont créé le festival. Enfin, c'est-à-dire, je crois qu'ils ont fait un festival. Et il y avait. C'était un festival de rock. Et alors, elle était même gênée parce qu'elle se disait, je vais jouer là devant des gens, ils sont pas venus pour moi, quoi. Et il y avait dans le groupe, dans les gens qui devaient venir, il y avait des vedettes de rock connues de l'époque qui venaient. Ce concert, le premier, on voit Christopherson jouer. C'est vraiment le public. Oui, c'était pas encore le numérique. Et puis on voit même l'hélicoptère. On voit l'hélicoptère sûr. qui filme la foule de loin. Et c'est assez incroyable. Bah, la scène d'introduction, elle est incroyable, quoi. Je veux dire, elle donne le ton. Quoi. Elle est très vraie, quoi. C'est vraiment un vrai concert de rock. On est en plein dedans. Chris Christopherson joue vraiment. Pour moi, c'est là où on voit que c'est un acteur. C'est qu'il accepte de jouer un rôle alors que c'est un chanteur. Il accepte de jouer un chanteur en fin de course qui n'a aucune chanson qui reste dans l'oreille. Et en plus, il chante pas du tout dans sa tessiture, quoi. Il a une façon de chanter qui n'est pas du tout celle de Chris Christopherson de l'époque, ni d'avant, ni d'après. Moi, c'est celui qui m'a le plus ému, en tout cas, de Star is Born, vraiment. À la fin, j'étais putain, mais il va pas. Parce qu'il a en plus une fin. Là aussi, c'est là où je dis. Surtout la scène de la cassette, en fait. C'est cette scène, elle est. Ah oui, quoi. Oui. C'est quand on réécoute sa voix alors qu'on sait qu'il est mort. Là, bon, c'est bon, quoi. Salaud! Menteur! 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 Tu es un sale menteur! Menteur! Tu m'as menti! Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, dans tous les autres films, il meurt volontairement. Là, il meurt volontairement aussi, mais on laisse planer le doute. C'est-à-dire qu'il a une telle pulsion de mort dès le début du film, il cherche toujours à faire des conneries. Il fait tout le temps des conneries qui pourraient le faire mourir. Il n'y a pas une volonté, je me suicide comme ce sera avec Bradley Cooper. Il n'y a pas une volonté, je me suicide en me jetant dans l'eau. Il y a juste une envie de vivre vite, de mourir vite.
Tu vois, mais c'est plus une pulsion de mort qu'un vrai suicide. J'ai une autre théorie en fait, et ça m'a frappé parce qu'en fait... Ça aurait pu être vraiment un accident. Genre je roule vite, je veux me donner de l'adrénaline. Pour moi, c'est et j'ai un accident. suicide et j'ai une théorie là-dessus. Parce qu'en fait... Mais je veux dire, c'est plus acceptable pour le public d'avoir un type qui se suicide sans vraiment l'avoir voulu, tu vois. Moi, je pense que... Pourquoi c'est un de mes préférés? C'est parce que c'est une histoire d'amour sans être une histoire d'amour. Je vais m'expliquer. En fait, bien, parce que... en fait dans le film, avant qu'il rencontre Barbara, il va dans la limousine et son chauffeur lui demande où on va. Et il répond, Chris, il répond... Back about 10 years. Je sais pas, amène-moi 10 ans en arrière. Et pour moi, ça c'est un gros message dans le film. C'est que quand il revoit Barbara, ok, il va peut-être sous le charme tomber amoureux, mais ce qui l'excite le plus, c'est se revoir lui, 10 ans en arrière, et sentir la sensation qu'il avait quand il est devenu une étoile. Et à partir du moment où elle va commencer à changer, parce qu'on va vouloir la changer, les producteurs, tout ça vont vouloir la changer. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il n'aime pas ça. C'est ça que j'aime bien dans cette version. Et c'est ça que j'aime aussi. Ça. Et c'est pour ça qu'il est pur. Il veut pas voir. Il veut pas voir ce que lui est devenu en elle. Exact. Et il préfère crever. Et il lui dit, d'ailleurs, il lui dit reste comme n'oublie pas qui tu es avant de partir. Tu sais, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu avais l'air de savoir qui tu étais. Je suis Esther Hoffman Howard. C'est vrai. Tâche de ne jamais l'oublier. Mais ce que je veux dire, c'est la façon, tu vois, je veux dire, il y a une différence entre Bradley Cooper qui prend sa ceinture pour aller se pendre et le mec qui prend sa bagnole pour rouler vite et espérer un accident. Ça, c'est bâclé. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais après, moi, j'aime bien le côté de... Moi, j'aime plutôt bien cette scène où il veut se pendre. Ça me dérange pas. Oui, mais le côté qu'on voit pas, qu'on doit deviner... Ça me dérange pas. Mais je veux dire, le côté de la bagnole où on ne sait pas si c'est l'accident ou s'il a vraiment voulu mourir, à la fois, c'est un truc assez... ça pourrait être une critique, parce que justement, le mec qui décide de se suicider, on assume le suicide jusqu'au bout. Là, on laisse un peu le spectateur avec « Ah, il aurait pu s'en sortir », tu vois. Il y a le côté un peu... ça joue avec nos émotions, quoi. Les autres, non, il y va. Et quand James Mason va pour se suicider, on se dit « Vas-y, quoi. T'es tellement bas, mon vieux, flingue-toi, parce qu'il vaut mieux, quoi. » C'est vrai, James Mason, tu le vois, il est tellement à terre que quand il va pour se suicider, on se dit « Ouf, il va se suicider ». Et puis, c'est pour ça que c'est plus dramatique pour moi, le film de Cooker. Pour moi, il est beaucoup plus dramatique parce qu'il est déchirant, quoi. Il est atroce. Oui, mais avec Chris, c'est violent, quoi. C'est violent. Chris, il fait appel à notre émotion. Il roule, et il roule encore plus vite et de plus en plus vite. Tu vois, il a plus le côté mélodrame, la version de Chris, parce qu'en plus, il est totalement charismatique, il est totalement sage, il dit vraiment les conseils que doit entendre Barbara Streisand. Donc ils auraient pu vivre ensemble, tu vois, parce qu'il avait assez de recul sur son destin que pour accepter la carrière de Streisand, tu vois. Donc il aurait pu. Donc c'est vraiment triste, parce qu'ils auraient pu rester ensemble. Quoi? Rien, mon bébé, je te regarde. Je t'aime, Johnny. Je t'aime. Ah oui. Quoi? Et il y a un truc qui a un rapport avec Bob Dylan là-dedans. Ah bon? Clyde King, la choriste de Barbara Streisand. Applaudissons-les, s'il vous plaît, les Oreos. Black, black widow is sitting in the middle of the web. It's the fly she seeks. Ok. C'était une gonzesse de Bob. Durant la période du film ou... Durant sa période Born Christian. Anybody here see my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? En fait, c'était une choriste même de Ray Charles et tout, et elle a été sa choriste durant toute sa période catho. Et je crois qu'il y a un magnifique duo Bob, Clyde King, bouleversant.
Et Voilà. puis, il y a notre ami Gary Busey aussi. Qui est magnifique. Alors écoute, on va dans la chambre, on va se rouler un joint, dormir un bon coup, puis ensuite on fera de la bonne musique, hein. Qu'est-ce que t'en Non, dis? pas ce soir. Tu sais que j'arrive pas à dormir, Bobby. Allons en boîte. Et l'année d'après, il tournera, ou 2 ans après, il tournera Buddy Holly Story. Ah oui, c'était un bon choix ça quand même. I have a sound in my head. And so far, it's not like anything we've done here. Et alors, il y a aussi un réalisateur très connu, Paul Mazursky, qui joue le manager de Chris Christopherson. Tu veux la vérité? Bien sûr que je veux la vérité. T'es foutu. T'es foutu. Tes chansons ne marchent pas. Tu causes beaucoup de tort à beaucoup de monde partout où Bon, tu j'ai vas. eu tort, je le reconnais. Son disque s'est vendu comme des petits pains. Elle est désignée pour un grand prix du disque. Elle est prête à voler de ses propres ailes. Laisse-la partir, John. Tu as vu les films de Paul Mazursky? On a mis de Kubrick d'ailleurs aussi. Ouais. Avec Elliot Gould, Paul, Lequel? Ted et machin. Ah oui, avec Nathalie Wood aussi. Oui. Ouais, j'ai aimé ça. Mazursky. Ouais, c'était bien. C'est Donc, bien. réalisateur excellent. Nouvelle Hollywood. Ouais, mais un réalisateur étonnant qui a fait des films. Encore avec Chris Christopherson. Il a fait un film avec George Segal et Chris Christopherson qui s'appelait Bloom in Love. Très beau film. Beau rôle de Chris. Enfin, j'adore Chris. Elle veut que tu lui accordes une interview. Oui. Tu vois, quand à un moment, il couche avec une nana parce il est en perte de vitesse, il voit que l'autre est en train de monter, et lui, il se laisse aller et il couche avec une groupie. Il couche pas, justement, et c'est ça qui est magnifique. Il couche. Non. Si, il a baisé. Non. Oui, non. il a baisé. Elle lui dit qu'il n'a même pas réussi à bander. Qui dit ça? La fille dans le lit. Et en tout cas, il n'a rien pu faire, rassurez-vous. Bien, mettez ça dans votre interview, tout jusqu'au moindre détail. Tire-toi, je t'ai dit. Moi, je préfère imaginer qu'en fait, il n'a même pas réussi à bander parce Oui, qu'il est tellement... Au-delà du fait qu'il n'a pas réussi à bander, il l'a quand même, à mon avis, voilà. Elle l'a sucé, voilà. C'est... Ça... Bander, c'est pas bander, non, mais il faut voir ça, le côté... Il faut voir... Mais non, mais c'est encore une fois la le côté... Pureté, non, mais c'est pas une une question de pureté, c'est le côté poétique de la scène. C'est que le mec, elle est très belle, oui. Il n'a pas voulu tromper sa femme, il est complètement déchiré, il est complètement perdu. Ça, d'accord. Et en plus, il sait très bien que la bonne femme, il l'achète. Parce que la bonne femme, elle n'est pas attirée par lui. Bien Tout sûr. ce qu'elle veut, c'est une interview. Instant. Je mets en route le magnétophone. Oh, c'est extraordinaire. C'est vrai, je me sens plus, non, un instant. Je mets en route la bande. Ok? Allez-y. Et après, il y a cette scène où il se bouffe, elle dit « Je te hais, je t'aime, je te hais ». C'est une magnifique scène où il y a Chris Christopherson qui a la larme qui coule, les yeux qui commencent à s'humidifier. Oui, parce qu'il l'aime vraiment. Bien sûr qu'il l'aime toujours. C'est pas parce que tu trompes que tu n'aimes pas ta femme. On va pas... Hein, bon, c'est pas bien, mais qui sommes-nous pour juger? Je t'aime. Et alors moi, ce que j'ai... En fait, je me disais, et c'est après ce film-là, je me suis dit, tiens, finalement, j'ai snobé la version de Bradley Cooper avec Lady Gaga, mais je me dis, ça va peut-être être meilleur, parce qu'ils vont peut-être noircir le truc. Tu vois, parce que je trouvais que c'était trop clean, la version avec Chris. C'est-à-dire, il y a un côté très mélodrame, pour moi. Dans la version avec Chris Christopherson, c'est très... c'est fait pour te briser le cœur, parce qu'il ne faut pas qu'il meure, il est magnifique, c'est un couple incroyable, t'as pas envie qu'il leur arrive quelque chose, surtout qu'ils font une petite maison, rien qu'à eux, où il vit, après il dit « mais je te regarde », comme toujours dans chaque version, mais c'est tellement tragique. Et je me disais qu'avec Bradley Cooper et Lady Gaga, vu le mal que se donnait Bradley Cooper dans les bandes annonces, je me disais, là on va être déchiré à mourir. Eh ben non. Là vraiment... Il y a un critique qui a dit la meilleure critique du monde, c'est Bradley Cooper a réussi à se faire la tête de Beck Bédé. Il ressemble à Beck Bédé, quoi. Et en plus, il est rouge, quoi. On dirait qu'on l'a peint en rouge pour montrer qu'il est bien ivre-mort, quoi. Ce film, mon Dieu, quoi. Tell me something, boy. Donc, on va enchaîner sur la dernière version. Donc, et Stéphane, je te laisse commencer parce que je pense que tu n'as pas aimé du tout. Barbara Streisand non plus.
Barbara Streisand, elle avait une autre... Parce qu'avant cette version Bradley Cooper, il y avait une version avec, ça tu ne sais peut-être pas, mais avec dans les rôles principaux. Et là, Barbara Streisand aurait voulu voir cette version, parce qu'au moins elle se disait que, quitte à faire plus ou moins la même histoire, Beyoncé. autant changer. Beyoncé, Will Smith. Et réalisé par Clint Eastwood. Ah merde, putain, c'est oui. con ça, c'est vrai. At first, when I heard it was going to be done again, it was supposed to be Will Smith and Beyonce. And I thought, that's interesting. You know, really make it different again. Different kind of music, you know, integrated actors. I can't argue with success, but I don't care so much about success as I do originality. Il y a un moment que j'aime dans le film, c'est que la première fois où il l'invite sur scène, elle commence à chanter et elle a presque peur de lâcher ce qu'elle lâche. Tu vois, elle chante, elle crie et elle fait « Oh mon Dieu, putain, qu'est-ce que je suis en train de sortir ?» quoi, tu vois. Ça, je trouve, c'était beau. Là, il y avait un truc très joli. Mais voilà, à part ça, je trouve que, comme je l'ai dit, Bradley Cooper sur la tête de Beck BD, il est rouge. Et alors, le pire, c'est qu'il joue, alors que c'est un bon acteur. Moi, il m'a fait hurler de rire dans le film American Hustle. Ah oui, et puis il y a l'autre que j'ai où vu il a une aussi, scène, il a une scène incroyable où il se moque d'un de ses supérieurs à pisser de rire. Donc Bradley Cooper, je n'ai rien contre lui, il est formidable, mais là, sa façon de jouer l'alcoolo, où il est tout rouge, enfin, on se demande pourquoi, enfin, ou alors s'il est tout rouge, mais il est en train de crever d'une cirrhose, j'en sais rien, faites-le mourir vite. Alors on est plutôt tout jaune quand on est de cirrhose, enfin je ne sais pas. Et en fait, il joue d'une manière, quand il chante, le peu de fois où il chante, il a une voix magnifique, et quand il joue, et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous, quoi, tu vois, t'as vu comment il joue? T'as vu sa voix? Comment il te l'a... C'est sûr que par moments, il surjoue, quoi. Il surjoue le mec bourré, le mec alcoolo, et rien n'est vraiment vrai, quoi. C'est-à-dire, Chris Christopherson, il joue tout comme ça en retrait, il est très, très, très simple dans son jeu. C'est pas un acteur à la Bradley Cooper, hein. Chris Christopherson, c'est un chanteur, c'est un acteur un peu par hasard, quoi, hein, avec Scorsese, il a commencé d'ailleurs... Moi, je l'ai connu... Chris Christopherson via Taxi Driver. Parce que dans Taxi Driver, il y a la femme qui écoute toujours Chris Christopherson. Sure, you know what you remind me of? What? That song by Chris Christopherson. Who's that? The songwriter. C'est comme ça que j'ai entendu le nom. J'ai dit, c'est qui ce oui. mec? Et il achète le disque après. Paf. Et là, j'ai dit, j'adore ce mec. Et puis, j'ai vu qu'il avait joué... Non, je savais qu'il avait joué puisqu'il avait fait Blade. Donc, j'ai mis du temps à me dire, c'est le même mec. Mais donc, c'est un acteur un peu... il a joué un peu parce que Sam Peckinpah, son pote, l'a fait jouer Billy the Kid. Mexico might not be bad for a couple of months. Depends on who you are. Mais Bradley Cooper, là, il se viande totalement, sans doute parce qu'il réalise en même temps qu'il n'a pas le recul nécessaire pour arriver à se diriger, c'est pas évident. Lady Gaga, elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Alors, je soupçonne Bradley Cooper, évidemment, de vouloir qu'elle soit tellement naturelle qu'à chaque prise, il fasse ça avec les cheveux pour qu'elle se décoiffe, tu vois, parce qu'il y a des moments où elle est décoiffée, mais personne n'est décoiffé comme ça, tu vois. Il y a bien un moment avant de jouer où tu remets tes cheveux. Rien ne va, quoi. Il y a la petite scène sur le parking qui est pas mal, où il commence à composer la chanson. Tu vois, elle lui dit j'ai fait une chanson, et il essaye de plaquer des accords dessus, c'est mignon. Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Is that me? That's you. You just write that now? Yeah. Pretty good. Mais à part ça, on se fait chier, quoi. Ça marche pas. Alors, il y a des moments, il y a la relation avec Sam Elliott, qui joue le frère de Bradley Cooper. It's the same story, told over and over.
Ça aurait pu être intéressant. Ouais, mais c'est... ça n'en fait rien. Et puis sa maison... Ça n'ajoute absolument rien, mais il y avait si c'était un peu plus développé, mais ils se disputent, et puis comme ça, en une fois... Et alors, moi, ça j'ai mis une éternité à comprendre que c'était son frère. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était son frère. Je me suis dit, ah bon, c'est son frère. Ouais, enfin, il parle... au début, on sait direct que c'est son impresario, mais c'est pas très... c'est vrai qu'il faut du temps, quoi. Puis mais après, il y a la dispute, quoi. Donc là... ouais, après, ils se disputent. Alors après, en plus, il y a une scène que je supporte pas. Elle est dans la baignoire, ils se disputent, elle se lève, donc elle est à poil, et là, t'as le Bradley Cooper qui met du temps à fermer la porte, quoi, pour qu'on voit bien Lady Gaga à poil. I'm what? You're just fucking ugly. Get the fuck out! Get out! I said get out! Fine. Mais ça sert à rien, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est glauque. Je trouve que c'est un film glauque, mais dans le mauvais sens. Tu vois, c'est pas glauque comme le James Mason. C'est glauque. Ils savent pas vraiment le mettre en scène. C'est juste glauque parce que c'est. Je vais peut-être dire un mot que je n'aime pas, parce que pour moi, c'est un mot qui veut rien dire, mais c'est vulgaire. Je trouve ça vulgaire, quoi. Tout est laid, tout est moche. Ils sont moches. J'ai rien contre Lady Gaga, enfin j'aime pas spécialement, mais je veux dire, elle est rendue moche, quoi. J'ai pas trop aimé le film, mais je tiens à préciser que Stéphane n'a pas du tout aimé le film. Voilà. Et alors, il y a une scène qui aurait pu être magnifique, parce que, en fait, il n'est pas idiot totalement, c'est-à-dire que comme c'est Lady Gaga et qu'elle a commencé son public était avant tout gay. Non, elle a commencé dans les cabarets de trans. Et donc, mais c'est mal fait, parce que dès le début du film, on la voit travailler au naturel. Tu vois, ça commence comme ça, on la voit travailler, elle sort de son emploi, et on la voit au naturel. Et puis après, il y a Bradley Cooper qui va dans un bar, et là, on la voit apparaître maquillée. Et pourquoi ils n'ont pas commencé par ça directement, pour qu'après, elle se démaquille et qu'on la voit enfin au naturel. Why are you covering your eye? Oh, just because I don't have my eyebrow on it. Oh, no. The whole point is I can see your face, yeah. Yeah, there we go. C'est vrai. Mais là, on l'a déjà vu au début. Donc... Ouais, ça perd en intensité, en sens... Ouais, tout à fait, t'as raison. Si t'as envie de mettre Lady Gaga au naturel, fais-le venir, quoi. Ouais, t'as raison. Surtout que quand elle apparaît, après, elle arrive par le rideau. Tu vois, le rideau qu'elle pousse, et là, tu dis, mais on la voit pour la première fois, ça aurait été vachement plus beau. T'as raison. Et puis, voilà. Non, c'est Bradley Cooper qui me fait chier là-dedans. Plus que Lady Gaga. C'est certainement la version la plus inutile des quatre. Ouais. Nous, par contre, on aimerait bien que vous nous donniez votre avis. Peut-être que vous avez une préférence pour l'un des quatre. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. Peut-être que... Je pense que beaucoup de gens ont aimé Lady Gaga. Ça, on va se faire... Je pense qu'on va se faire... on se fera un plaisir de dialoguer avec vous. S'il faut, on débattra. On est ouvert à tout. Peut-être qu'on se trompe, mais ça m'étonnerait, surtout pour le dernier. Mais en tout cas, on a essayé d'être le plus honnête possible. On a donné notre avis qui est humble. C'est pas parce que nous, on dit qu'un film n'est pas bien, qu'il n'est pas bien. Nous, on donne simplement notre avis. On espère... De spectateurs. Avis de spectateurs. De spectateurs. On espère en tout cas que l'histoire de ces 4 films vous auront peut-être donné envie de découvrir d'un de ceux-là. Et voilà, donc on va se retrouver très bientôt pour de nouveau un film ou 2 films qui ont rapport aussi avec le milieu musical. Hein? Ah ouais? Tu sais qui? Non. Qui? Noisette, comment s'appelle le groupe qui est sur scène? Wouh. J'ai dit sur scène. Wouh. Le groupe qui est sur scène. Wouh. Tu es bouché sur scène. Ouh. Ouh. Arrête de jouer les chouettes. C'est où sur la scène? Je te demande pas où, je te demande qui. C'est bien ce que je dis. Non, tu dis où. Bah oui, normal. Dis-moi qui est sur scène. Où? Le groupe qui est là. Où? Là, sur la scène. Où? La scène, le plateau, l'estrade. Où? Tu continues à faire la chouette, c'est pas chouette. Je te jure que non, Tantrive, je te le redis, c'est où sur scène? Je te demande. Quoi? Le groupe qui chante. Où? Le groupe qui fait tout ce boucan. Où? Je veux savoir qui est ce groupe. Je te le dis et je te le répète, où? Mais c'est les qui? Ah merde! Tu connais les qui? Putain, mais on a encore ça à faire! Bah oui! J'avais oublié, j'étais déjà aux frites, moi. Ah oui, merde, putain, ça y est, je l'ai sous le nez. Je devais me taper une bonne platée de frites et voilà, ça va fermer à cause de ça. J'avais complètement oublié qu'on devait parler. Puis, bah oui, comment j'ai pu oublier ça? De Tommy?
Avec de Ken Russell, avec Roger Daltrey, les Who. Ah, les qui? Hey, super marrant les écureuils, venez vite saluer, venez sur scène. Ouais, génial, c'est wow. J'ai pas mérité ça. Mon Dieu, putain, j'avais oublié. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai pas encore fini. Non, mais c'est rien. On va d'abord aller manger des frites. Ouais, d'accord. Parce que je sens que tu en as besoin. On va manger des frites et on se retrouve pour une prochaine fin de séance parce que nous, on a faim, vous aussi. Et bon film. Et surtout, n'oubliez pas, si vous aimez, abonnez-vous et vous faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Si vous aimez les frites, abonnez-vous. Vive les frites. Plutôt mayonnaise, plutôt sel, poivre. Non, qu'est-ce que je raconte? Allez, on vous embrasse. Au revoir. Ciao. Hello, everybody. This is Mrs. Norman Maine.